Éducopresse revient sur vos écrans. Vous savez de partout où vous faites, même nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après un long moment de trêve, votre magazine reprend, oui, pour votre bonheur, une seule thématique à l'ordre de jour, déploiement de bâtisseurs à Kinshasa. Assainissement et excès de zèle s'entrelacent. Oui, c'est votre thématique. Mes invités sur ce plateau vont tenter de répondre à cette question. Je m'en vais comme ça. Vous le présentez, Amigo Sakasaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérès Lumbu. Merci beaucoup pour cette première de la reprise. En forme. Toujours, toujours. On parle de bâtisseurs, on parle de l'assainissement, mais on fait un focus sur l'excès des ailes. Est-ce que vous êtes préparé pour ça? Oui, le travail réalisé sur terrain est louable, appréciable de tous, mais le comportement laisse à désirer. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Landry Kamango, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Paul Jérès. Bonjour à toi et bonjour aux co-débatteurs. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Et pour ces personnes qui pensent que vous êtes de l'opposition. C'est pas moi, hein. Les gens qui le disent, en fait, vous êtes de l'opposition par rapport à vos prises de position. Ils disent que non, bon, Landry Kamango est très dur. Je pense que ceux-là qui pensent de la sorte, ils auront la réponse au cours de l'émission. Merci beaucoup, Landry Kamango. Voilà, Aris Ndalassi, les prochains bons gouverneurs de Kinshasa. ça va me créer des problèmes, hein? Non, ça ne va pas du tout, en tout cas. C'est juste une aspiration, en tout cas. Oui, ça va très bien grâce à Dugérès. Vous êtes là pour la reprise des Dupresse. C'est un réel plaisir, en tout cas, un grand honneur. La plus grande production du pays, nord de l'Afrique centrale, je précise. La plus grande production, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir très important. Voilà, merci beaucoup à Aristote Ngalassi, M. Grévis et Plazaya. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci très cher Lumbu. Merci aussi à tous les co-débatteurs. Si tu peux me permettre très rapidement, parce que nous étions autrefois ici, voilà, ça ne peut pas manquer. Ceux qui nous suivent doivent savoir une chose. Il y a eu meurtre à l'UPC. Je reviens toujours avec ces biscuits parce que le cas est présentement au niveau du parquet. Okay. Et le dossier est encore en cours. C'est qui? C'est Merdi Lubamba, un jeune de 23 ans, lâchement dont la vie était fauchée. Et là, nous sommes en train d'interpeller le ministre de la Justice, le ministre des Lessus, le ministre de l'Industrie, parce que l'université ne s'est pas prononcée jusque-là. Après beaucoup de concentration au travers de médias, beaucoup de dénonciations au travers de médias, et on sent un certain dynamisme de la part de l'UPC, une volonté, bien que ça roule à pas des tortues, mais quand même ça va. Il a fallu qu'on fasse cette dénonciation pour que l'UPC un peu puisse réagir. Mais là, c'est qu'il y a encore des blocages. Voilà pourquoi j'interpelle toutes ces autorités, notamment le ministre de la Justice et Madame la ministre de l'Essu, pour que ce dossier soit suivi vraiment de près. Merci beaucoup, Grévis. Nous allons encore en parler parce que c'est un sujet qui nous touche profondément. On va encore en parler. Pour vous qui nous rejoignez, c'est votre magazine Édupresse qui revient avec une thématique qui va certainement vous toucher parce que voilà, c'est de l'actualité, c'est que nous vivons dans la ville-province de Kinshasa. Déploiement de bâtisseurs, assainissement et excès de zèle sont très mêlés. Je commence avec vous, Amigo Sakasaka. Ça va faire un bon bout de temps, je pense 1 ou 2 semaines, depuis que les bâtisseurs sont en Kinshasa, depuis Tchangou, ils travaillent, ils enlèvent la saleté, ils nettoient, en tout cas, le travail sur terrain, on peut applaudir. Mais d'autres personnes se plaignent en disant qu'au-delà de l'assainissement, il y a ce qu'on appelle l'excès de zèle. Votre avis par rapport à cette, je ne sais pas l'appeler, comparaison ou entrelacement? Oui, vous savez, Jérès Lumbu, lorsque le chef de l'État a pris cette décision de créer cette task force de l'assainissement de la ville de Kinshasa, tout le monde
a applaudi. En tout cas, on était tous d'accord. Il fallait faire quelque chose pour Kinshasa parce que le gouverneur était un peu dépassé ou débordé. Pardon? Alors, les chefs... Le gouverneur était quoi? Débordé ou dépassé, si on peut le dire. Parce que l'assainissement, ça n'allait pas. Les chefs ont fait plusieurs descentes sur la ville. Il a constaté que les choses n'avançaient pas. Il a dénoncé une fois, je crois, c'était lors de son discours devant les deux chambres réunies en congrès. Donc, il a vu que ça ne va pas et il a levé l'option d'appuyer Kinshasa avec une task force d'assainissement et ça a été fait. Tout le monde a applaudi. OK. Nous avons la task force confiée au général Kasson Kabouik, pour qui on ne peut plus on ne peut plus chercher à démontrer quoi que ce soit parce que il a fait ses preuves avec les services nationaux, tout le monde aussi applaudit à ce sens. Et la task force est arrivée à Kinshasa, bienvenue, les travaux aussi réalisés jusque-là, en tout cas, on applaudit. Mais oui, qu'est-ce que moi je reproche à cette task force, c'est la communication des départs. Ok. Avant la mise en œuvre des activités sur terrain, ils ont communiqué pour dire que les bâtisseurs seront dans les artères de Kinshasa pour la salubrité, pour l'assainissement et tout. Préparez-vous. Mais ils ont mal communiqué en disant qu'il n'y aura pas d'amende, plutôt il y aura les fouets. Amende des ate me fimbo ezali. Une mauvaise communication. Là, c'était déjà mal parti. C'était une très mauvaise communication que j'ai eu à dénoncer, je crois, une fois. Je me disais déjà, là, c'est une très mauvaise communication de la task force. Je ne sais pas si c'est la task force. C'était pas une communication de dissuasion, faire peur. Non, on ne peut pas faire peur de la sorte. Nous sommes une république régie par des lois. Se comporter comme il le faut. Voilà, nulle part, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi, que ce soit dans le code pénal ou dans la constitution, il n'y a aucune disposition qui dit que celui qui commet telle infraction ou pose tel acte, il faut les fouetter. Il n'y en a pas. Ou il faut faire des pompes. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. À moins que je me trompe. Si c'est une création. Oui, si quelqu'un a cette disposition, on peut toujours en débattre. Donc ça n'existe pas. Donc vous affirmez que c'est une création de bâtisseurs. Bien sûr, parce que là, communiquer de la sorte, c'était déjà mal parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a vu sur terrain? Dès qu'ils se sont déployés sur terrain, au lieu d'apprécier le travail qui est bien fait, en tout cas là, c'est irréprochable ce qu'ils sont en train de faire, oui. Mais le comportement. On est en train de fouetter des paisibles citoyens. Oui, c'est vrai, dans la ville, il y a un sérieux problème de comportement des citoyens, surtout en matière de salubrité. Alors, les fouets, c'est pas une solution. Vous attrapez quelqu'un à 5 heures du matin en train d'uriner dans un caniveau, vous commencez à le fouetter comme s'il a tué quelqu'un. Non, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas du tout d'accord. Merci, amigo. Je vais vous revenir à Aristote Ngalassi. Certes, si je dois paraphraser amigo Sakasaka, le travail sur terrain, nous apprécions. Le travail est bien fait. Mais le problème qu'il y a, c'est le comportement des bâtisseurs. Mais vous ne voyez pas que les bâtisseurs n'ont pas toujours tort. Les gens qui se méconduisent, qui se mécomportent. Un petit fouet pour le ramener sur le droit chemin. Un petit fouet juste pour que la discipline soit réelle. Vous partagez mon point de vue? Non, pas du tout. En tout cas, moi, je dirais, avec brutalité comme ça. On va commencer par être très sérieux. Moi, je pense qu'on doit apprendre à respecter le Congolais. Ok. Vous voyez, les bâtisseurs eux-mêmes, à ce stade, je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment formatés. Ils ont un sérieux problème parce qu'on parle des anciens Koulouna, des personnes qui devraient normalement être formatées. Et par la suite, ce genre, moi, je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour cette tâche. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà à Kinshasa une régie d'assainissement dont l'objet social est d'assainir la ville de Kinshasa. Mais la réalité sur le terrain, oui, réalité sur le terrain, oui, mais si cette structure n'arrive pas au fait à être à la hauteur de sa tâche, tant mieux la supprimer. Parce que faire appel peut-être à cette... Mais le besoin qui est sur le terrain... Oui, au fait, Paul Giras, le problème, c'est pas l'objectif. Le problème, c'est pas l'objectif, mais quelles sont les méthodes utilisées pour atteindre cet objectif? Quelles sont les méthodes? Parce que l'assainissement de la ville de Kinshasa, c'est d'abord une politique. Avant de faire appel à ces
à cette task force, c'est d'abord une politique. Quelle est la politique d'assainissement de la ville de Kinshasa? La régie que vous Quel parlez, est le projet derrière? C'est celle qui est dirigée par... Exactement. Oui, Fils Moukoko. Fils Moukoko. quelle est la politique de la mégapole Les DGI. congolaise à l'intérim? Ah, Alors, quelle est cette politique établie dans la ville de Kinshasa? non, je disais que les DGI. Ah ouais, je me souviens. Les Quelle est DGI. cette politique? On n'a aucune politique d'assainissement. C'est ce qui fait en sorte que la ville de Kinshasa n'avance pas de la meilleure de façon. Ok. Les bâtisseurs n'ont pas raison. Eux-mêmes, ce sont des gens qui devraient faire cette tâche, en tout cas de manière, je vais utiliser un terme assez fort, de travaux forcés. Normalement, c'est une peine qu'eux-mêmes devaient d'abord purger. Parce qu'ils ne peuvent pas se sentir comme rois sur terrain. On leur a demandé d'agir de manière minutieuse, de respecter les règles. Mais arrivés sur terrain, ils se sont dotés d'un pouvoir que personne ne leur a octroyé et automatiquement, ils se considèrent comme rois de tout. Et ils imposent des sanctions à la population. Il y a un monsieur qui fait des pompes, un père de famille. Au-delà, il y a certaines personnes qui sont chicotées. Je n'affirme pas. J'ai appris que le gars qui était chicoté a perdu la vie. Je n'affirme pas. J'ai appris. Sur les réseaux sociaux, on dit, Moi, je l'ai appris. On va vérifier. sur les réseaux sociaux, on dit clairement qu'il y a des gens qui circulent avec plusieurs maladies. Alors, écoper des sanctions aussi fortes comme ça peut faire en sorte que toutes ces erreurs, en tout cas ces travers ou encore ces dérives, retombent sur les responsables numéro 1 de la structure. Ça, c'est une très mauvaise communication. Comme l'a dit Amiko Sakasaka, dès le départ, ils ont communiqué de manière à transmettre la torpeur. Ils voulaient que la population ait peur. Harry, vous êtes expert en communication. Exactement. Il devrait dire quoi? Alors, je pense qu'ils devraient communiquer sur la sagesse du comportement. Ok. Et non se concentrer sur le fouet, faire peur. Intimider une personne, c'est la rendre sérieuse de manière hypocrite. Alors que la communication de ce genre doit viser la transformation du comportement. Si vous chicotez une personne sans que cette personne ne change de comportement, alors là, vous n'avez rien fait. Alors, j'insiste sur une chose, c'est que ces gens-là devraient faire cette tâche, mais de façon en mode travaux forcés. Ils ne devraient pas se sentir rois de tout. Genre, il y a quelqu'un derrière eux qui est en train de surveiller les tâches qu'ils sont en train de faire. Merci. Comme peine, en fait. Merci beaucoup, Aristote Galas. Gravis, je vais vous revenir. Je vais vous donner la parole. Landry Kamango. Je voudrais que nous puissions faire avancer le débat. Parce que les gens qui nous suivent doivent comprendre ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux. Aristote Ngalasi et Amiko Sakasaka partagent le même point de vue. Certes, le travail sur terrain est appréciable, mais le comportement fait défaut. Écoutez très bien ma question. Nous savons comment est-ce que les Kinois se comportent. Quand on ne vous présente pas un fouet, vous n'allez pas vous comporter comme il le faut. Vous ne voyez pas que les bâtisseurs, à un certain niveau, ils se sont sentis obligés d'agir comme ça pour que les gens reviennent sur le droit chemin. On vous écoute. Merci beaucoup pour cette question. J'ai pris mon temps. Je vais aussi prendre mon temps. Vous avez votre temps. Et je crois que vous serez surpris peut-être par ma réponse. Ok. Et vous savez, les Kinois ont toujours dit, si quelqu'un s'est méconduit et que une autre personne lui fait une remarque, les Kinois ont toujours dit, Yondoko Bongi Samboko. Alors, je pense que la méthode que les éléments ou encore le gars du général Kabouik, en tout cas, moi j'apprécie la méthode. Ok. Oui. Ah. Parce que il faut ces pays, bien, excusez-moi. Moi je pense même il faut chicoter et sévèrement chicoter si nous voulons que les choses puissent changer dans ce pays. Aussi, laissez-moi mes co-débatteurs ont y a parlé, tu les as pas interrompus. Non, moi je pose des sous-questions. Voilà, je soutiens cette façon-là de faire les choses parce que la démocratie dans ce pays a démontré ses limites. Et moi, j'ai toujours dit, pour que ce pays change, il faut que nous puissions instaurer la dictature sociale. C'est-à-dire, nous devons imposer les gens à respecter quand même certaines choses, à les contraindre à respecter certaines choses. Et je crois que c'est Amigo qui était en train de le dire, qu'ils ont parlé seulement du fouet, mais ils n'ont pas parlé des amendes. Moi, je pense que tu
côté du fouet, ils doivent rajouter aussi une amende. C'est-à-dire quelqu'un s'est méconduit, on le chicote et puis on l'impose, on lui demande de payer une amende. Si la personne ne paye pas l'amende, là, on le met en garde à vue. Et jusqu'à ce que cette personne va payer. C'est en ce moment-là que nous allons voir des choses changer dans cette ville ou encore dans ce pays. Aussi longtemps que nous allons continuer à dire on ne peut pas chicoter les gens, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui le dit, je pense que nous allons toujours commencer à se dire, en tout cas, Mboko Yorotira l'a changé, et c'est nous qui serons le premier à recourir dans des ambassades pour avoir des visas, pour aller se réfugier ailleurs. Alors que ce ne sont... Je crois, mon frère était en train de dire tout à l'heure là qu'on doit apprendre à respecter les Congolais. Oui, mais les Congolais doivent aussi apprendre à respecter leur pays. Si nous jetons des immondices là où il ne faut pas, si nous jetons des bouteilles après avoir consommé, je ne sais pas moi, de l'eau ou du jus, on les jette partout. Et est-ce que c'est un expatrié ou c'est un Américain qui viendra ramasser ou ce sont les Américains qui viendront nettoyer? Non, c'est nous-mêmes. Nous devons d'abord commencer à respecter notre pays. Et si nous respectons notre pays, nous devons apprendre à jeter des immondices là où il le faut. Et je me rappelle une fois, le gouverneur était en train de parler pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'était Lubaki. Il était en train il parlait en termes de millions chaque mois pour l'assainissement. Je crois plus de 20 millions pour l'assainissement des villes de Kinshasa. C'est énorme. Cet argent pouvait être ramené à autre chose. Alors que ce que nous devons faire pour l'instant, nous devons soutenir le service national en chicotant les Quinois pour que les Quinois changent. En fait, les Quinois sont très mal, passez-moi le terme, excusez-moi chers téléspectateurs, c'est pas tout le Quinois, il y a des cas exceptionnels bien sûr, sont quand même mal éduqués. Ils jettent partout des immondices, ce qui n'est pas normal. Et quand vous jetez des immondices n'importe où, qui viendra les ramasser à votre place? Landry Camaro, gréviste. Très bien. Respirez un peu. J'étais sur le point de parler. Respirez un peu. Vous êtes en train de hocher la tête. Non, je crois qu'il est un peu nostalgique de 1838. Il faut réaliser que nous sommes en 2026. On doit avancer. On doit avancer et avec cette mondialisation, avec l'IA, parler des fouets aujourd'hui pour changer un comportement, là on est dans un autre monde. Merci beaucoup à tous. Le président de la République a mis en place, s'il vous plaît. Ça fait combien d'années est-ce que la population a changé de mentalité? Merci beaucoup. Et elle n'a pas changé de mentalité. Merci beaucoup, Qu'est-ce qu'il faut? Vous aurez votre temps. Gréviste et Kilasaya. Enfin. Vous êtes comme Jude Bellingham. Vous êtes comme Jude Bellingham, pas les gars là qui ont rapporté la Coupe du Monde. Non, vous êtes comme Jude Bellingham. Aristote Ngalassi est d'accord qu'on ne doit pas chicoter. Amigo Sakasaka aussi ne partage pas le point de vue. Mais Landry Kamango part en contre-pied, on peut le dire comme ça. Lui, il affirme qu'on doit chicoter parce que les gens doivent revenir sur le droit chemin. Et vous, j'ai su. Très bien. Je crois que je suis pas d'accord. Ok. Pourquoi ne pas être d'accord? Parce que c'est le général d'abord. Vous n'êtes pas d'accord avec qui ou quoi? D'accord pour le chicotage. Okay. Disons ça comme ça. Parce que le général là, a sévèrement rappelé à l'ordre tous les cas bénins. Mais avant de poursuivre, si tu peux me permettre rapidement, je vais rencontrer un tout petit peu. Je continue. Je vais revenir à cette question-là. Je vais rencontrer deux problématiques ou bien deux préoccupations soulevées. D'abord, c'est le problème de la communication. Nous sommes des journalistes. Nous passons à la télé et sur un plateau très sérieux. Lorsqu'on dit qu'il y a eu une erreur de communication, qui en est l'auteur? Très bonne question. Là, nous sommes en train de se baser sur des spéculations. Parce qu'il y a eu une certaine manipulation. Avons-nous entendu le général, le lieutenant général Kassongo Kabwik faire un avertissement à la population comme quoi il y aurait, avant les déploiements de la task force, une pression? Vous avez entendu de qui? Ou le gouvernement congolais? Pas du tout. Donc, ici, on ne peut pas revenir pour dire qu'il y a eu un problème de communication.
on se base sur quoi? Sur qui est, dans quel élément? On a vu sur les réseaux sociaux. Exactement, les réseaux sociaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aucun bâtisseur ne prend parole si il n'y a pas une approbation de sa hiérarchie. Non, il faut de l'aide. Soyons sérieux. Lorsqu'on dit qu'il y a un problème de communication, moi j'attendais ici qu'on fasse un décryptage de ce que le lieutenant général a dit et que ça désoriente l'opinion. Non. Il n'y a aucune fois, le lieutenant général Kasongo Kabwik a dit ou a prévenu l'opinion comme quoi il y aura des chicotages. Non. Donc, le problème de la communication évoqué ici, je pense que c'est fondé sur des spéculations. C'est qu'on raconte dans les réseaux sociaux. Donc, le service national, en tout cas, je vous dis, parce que je connais comment est-ce que le travail s'est fait avec beaucoup de professionnalisme. Vous avez des entrées là-bas? Je suis journaliste. Je suis journaliste. Vous avez je vous dis, le travail se fait avec beaucoup de minutie, beaucoup de professionnalisme. Donc, il n'y a pas erreur de communication. Sauf qu'il y a eu une récupération. Exactement. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Et lorsqu'on parle aussi d'un problème de comportement, soyons sérieux. Je sais que mon Kouloutou, mon ami Aristote, sont sérieux. Mais ça me fait tellement mal d'entendre qu'il y a un problème de comportement. Ce sont des cas bénins. Ce sont des cas isolés que le général a rappelé à l'ordre, je dis bien ici. Donc ce n'est qu'une exception. Ce n'est qu'un cas isolé. Je dis ici, je reconnais qu'il y a eu un dérapage. Mais on ne peut pas, sur base d'un cas, mettre tout le monde dans le sac comme quoi le travail n'est pas bien fait. Ou le comportement, ces gens n'ont pas été bien formatés. C'est faux. Connaissons-nous l'étape pour la réinsertion sociale de ces gens-là? Ils ne sont plus Koulouna. Aujourd'hui, ils sont bâtisseurs. Lorsque vous nous ramenez en arrière pour parler que ce sont de Koulouna, c'est comme si on voudrait jeter de l'opprobre sur le sérieux travail qui a été mené. Si on doit aller sur la logique d'Aristote, vous parlez du présent. C'est des anciens Koulouna. Aujourd'hui, bâtisseur. Maintenant, je reviens à la question. Attendez, on est sérieux sur un plateau sérieux. Hein? Je vous laisse continuer. Arrête, ce qu'on s'est dit sur ce plateau, logiquement, il devait y avoir des gens derrière les bâtisseurs pour les surveiller en train de travailler. Ils ne doivent pas se comporter comme des rois qui viennent sauver la ville. Tout à fait. Ils devaient se comporter comme des gens à qui on a accordé une mesure de grâce. Qui doivent beaucoup à la société. Est-ce que ces gens ont été condamnés par la justice congolaise? Bien sûr, beaucoup d'entre eux. On dit beaucoup. Oui. Est-ce qu'on doit faire un inventaire, essayer un peu de voir cas par cas? Moi, je vous dis, parmi ces jeunes gens, il y a des volontaires. Là, on est d'accord. Il y a des volontaires, vous comme moi, ou bien tout. Ce ne sont pas que des anciens Koulouna, c'est vrai. Là, c'est la connotation générale, mais parmi... Mais la majorité, exactement. Mais la majorité, je dis, mais parmi eux, il y a ces personnes qui sont allées volontairement pour servir la nation. Donc, le problème de comportement, moi, je dis que ce sont des cas bénins, qu'aujourd'hui, ce sont des cas maîtrisables. Donc, on ne peut plus revenir sur cette thématique comme quoi, parce que l'actualité évolue. Concentrons-nous sur ce qui s'est fait. Voyons-nous droit dans les yeux. Est-ce que ce travail ne valait-il pas la peine ou non? Le besoin était là. Merci beaucoup que vous éclairez. Je crois là, il s'est vraiment contredit. Attendez. Non, j'ai parlé de cas isolés. Attendez. On va rentrer du côté de la régie. On va suivre le chef de l'État parce que le chef de l'État les a visités. Le chef de l'État a adressé quelque chose. Il a visité le travail bien fait. C'est moi qui annonce. Exactement. Voilà. Kalabou Kenzi, on va prendre les propos du chef de l'État qui échange avec les bâtisseurs. Mais il y a une chose qui me frappe à l'oreille, en fait. Les chefs de l'État les encouragent sans pour autant marteler sur ce qui s'était passé. S'attarder là-dessus. Que je parle, Grévis. On va suivre le chef de l'État avec le bâtisseur, on va revenir pour commenter. Kalabou Kenzi.
Kana ngana pesa bino na longonya. Omoni que quand tozonga bino awa totindi bino na kanya makasese ezalaki pamba te. Lelo bokomi ba citoyen oyo ya valeur ya mboka oyo. Oyoki ndenge bandeko na biso bacompatriote na biso nyonso bazali kokumisa mosala na bino. Bozali kosala ngo mpe malamu bozotungisa bato te bozosala kaka nde mosala na bino mpe kofaire respecter baloi na biso. Donc naza mpena na esengo mingi yango tokokontinue kotala ndenge nini tokoki kaka kosala tobongisaka bavi na bino, liputa ya malonga ezala, kolia ya malonga ezala mpo na bino na mpo na bafamille na bino. Tokani bino bokontinue kaka misala na bino ndenge bozosala na bolanda mateya instruction oyo ya général Jean-Pierre Kassomo. Yende mutu azokamba bino awa na baebanso bazali kosala pembeni na ye po ete misala ya kokomisa Kinshasa opeto ezala. Tokani voilà tozala be nsima na bino tokobandaka kosunga bino po misala ekende liboso. Nzambe abatela bino, merci beaucoup na nga mpena na ya kotala namona ngamo na miso ndenge makambo ezosalema awa nasepeli makasi. Allez, merci beaucoup Caleb Mukendi. On revient pour commenter. Après cette vidéo, bon après, on va aussi suivre le général Kabouki qui échange avec les bâtisseurs. Donc, on revient pour communiquer, commenter. Aristote Ngalassi, je commence avec vous. Merci. Le chef de l'État se montre joyeux, très content, mais sans pour autant marteler sur ce qui n'a pas marché. On peut dire que c'est une stratégie pour le chef de les encourager à mieux faire, où le chef a fait la sourde oreille. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux comment est-ce que même les habitants de Matete se sont même battus avec les bâtisseurs. Bon, je doute fort que ce soit une stratégie. Je pense beaucoup plus qu'on a adressé au chef de l'État un rapport fallacieux. C'était pas un bon rapport, en fait. Mais le chef est très actif sur les réseaux sociaux. Il est très actif, bien sûr, mais est-ce qu'il a toutes les informations? C'est ça la bonne question. C'est l'homme le mieux informé. Le mieux informé. Est-ce qu'il a toutes les bonnes informations? Non. Parce que, au fait, tu sais, je reste à Kinshasa, tous les boss ont très souvent reçu de la part de leurs collaborateurs de rapports très fallacieux. On leur dit vraiment pas la vérité. Parce qu'on a tous vu sur Internet ce qu'on appelle bâtisseurs aujourd'hui en train de s'échanger. En fait, il y a eu une sorte d'altercation entre les anciens Koulouna et les actuels Koulouna. Au niveau du camp Matete, il y a eu ils ont été agressés, un peu partout. Alors, c'est quoi le truc? Vous aurez le temps, vous aurez le temps. En fait, je disais que le chef de l'État n'a pas reçu un très bon rapport. C'est pourquoi il a pu féliciter tout ça. Comme j'ai commencé par le dire dès mon entame, c'est que normalement, ce sont des humains, oui, on respecte ces humains, mais je pense qu'il devrait le faire par obligation. Et moi, je pense qu'il ne mérite même pas de salaire, tout ça, pour faire ce genre de travail. Oh! Exactement, parce que je l'ai dit ici, il devrait le faire comme peine, qu'on appelle exactement travaux forcés. Parce que ce sont des gens qui ont fait du mal à telle ou telle autre personne. Il devrait le faire comme peine. Je vais poser si tu me permets, je reste s'il te plaît juste une petite question. Alors, Landry dit ici qu'il faudrait chicoter les Congolais. Pourquoi chicoter les Congolais? Pourquoi le Quinois? Le même Quinois qui quitte Kinshasa, qui se retrouve en France par exemple, ce Quinois qui quitte Kinshasa va facilement s'adapter à la politique d'assainissement de cette ville. Pourquoi? Est-ce que ce Congolais, s'il te plaît, est-ce que ce Congolais s'adapte grâce au fouet ou à la chicote? Non. Le problème, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai épinglé. Le problème, c'est la politique d'assainissement. Quelle est notre politique? Nous n'en avons pas. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de résultats escomptés. Et deuxièmement, ici, Grévis qui parle de Koulouna, tout ça. Grévis, mon très cher frère, je peux te rassurer d'une chose. On peut à la fois à Kinshasa, sans être allé à Kanyamaka Sissi, on peut à la fois être bâtisseur et Koulouna.
Parce que la plupart de ce Koulouna qu'on voit dans les rues, ils sont quelquefois dans les chantiers, en train de se chercher de l'argent. Alors, c'est possible d'être bâtisseur et Koulouna. Je pense qu'ils n'ont pas été formatés. Et pour la part du chef de l'État, le chef de l'État le féliciter, je doute que c'est ça. Bon, on ne va pas directement attaquer le chef de l'État, mais on va attaquer l'entourage qui n'a pas fait un bon rapport. Non, même pas l'entourage. C'est exactement c'est le même problème que le général Kassongo Kabout, le lieutenant général, comme l'a dit Grévis, qu'il rencontre. Le problème, c'est quoi? Son entourage. Grévis, tout à l'heure, est en train de défendre les dérives communicationnelles pour dire que non, est-ce que le général aurait communiqué sur telle ou telle chose? Mais ça prouve clairement qu'il y a de sérieuses failles au niveau de cette organisation qu'on appelle Service National. Ouais. Très de sérieuses failles. Comment ils peuvent se permettre de communiquer de cette façon sans qu'il y ait de contrôle sérieux? Ouais. Il n'y a pas de contrôle. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune maîtrise de leur structure. Merci beaucoup, Christophe Galassi. Amiko Sakasaka. Je vais vous revenir. Je vais appuyer Galassi en disant... Non, je pose d'abord ma question. Oui, le chef de l'État a félicité les bâtisseurs. Oui. Donc, tout ce que vous dites sur ce plateau, ça tombe à l'eau. Non. Parce que les chefs ont félicité. Au contraire, je vois les choses... Les chefs nous ont même bénis. Oui. Zambé a pas beau la Au contraire, je vois les choses, sur un autre angle. Comme Grévis l'a dit, là, je vais essayer un peu d'épouser votre pensée. C'est-à-dire quoi? Les chefs veulent minimiser un peu tout ce qui se passe. Parce que les actes que posent ces jeunes, c'est vrai, vous dites que ce sont des actes isolés. Non. Lorsque ça devient 5, 6, 8, ce n'est plus isolé. Les actes qui sont en train d'être posés, si on se focalise là-dessus, ça va ternir l'image des services qui sont en train de rendre. Et c'est très dangereux qu'on reste focus par rapport à tous ces méfaits-là, les dégâts qui sont en train de causer. Voilà pourquoi on attire l'attention pour qu'ils puissent se corriger. Et les chefs, je crois qu'il a l'information, il sait ce qui se passe sur le terrain, mais il n'a pas voulu donner encore de l'ampleur à ce genre d'actes. Imaginez que les chefs vous disent: je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire, de fouetter les gens. Ça allait encore prendre de l'ampleur. Alors, il a cherché un peu à atténuer pour dire: vous ne dérangez pas les paisibles citoyens. Alors que ce qui s'est fait sur le terrain, c'est le contraire. Ils sont en train de déranger. Donc, c'est-à-dire les chefs, c'est-à-dire les chefs de manière, Nkolo, a tiré les oreilles pour dire que faites ce qui vous a été assigné. Ne dérangez pas les paisibles citoyens. En fait, c'est ça le message qu'il veut adresser. Bon, si je reviens chez Grévis, lorsque je parle de la mauvaise communication, quand on a voulu lancer cette activité, on a vu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui disait: Bomoni poubelle oyo, milango, amande te, fimbunde zali. Voilà, ça c'est la communication que le service national, je crois, a lancée. Et ces bâtisseurs étaient au courant de ça. Et lorsqu'ils ont démarré, le premier jour qu'ils ont démarré les activités, ils ont commencé à fouetter les gens. Et vous avez vu, l'opinion s'est soulevée. Alors que sur le terrain, ils font du bon travail. Et les générales, c'est très vite arrivé pour dire: non, ça ce n'est pas notre rôle de fouetter les gens. Voilà pourquoi il y avait une très mauvaise communication. Sinon, il n'allait pas... Mais c'est ce que je vous dis, cette communication n'émanait pas du service national. Ce sont des citoyens lambda, au travers de réseaux sociaux qui, par moment, se disaient... C'est comme à l'époque... La taxe force n'a pas rejeté cette communication. Parce que si ça n'émanait pas de la taxe force, on mais le général a fustigé sur cette manière de faire. Ça, ce n'est pas notre voie, les canaux officiels de communication. Elle allait rejeter, mais elle n'a pas rejeté, donc c'est-à-dire elle a endossé. Et c'est là où il y a mauvaise communication. Et voilà pourquoi le général est revenu là-dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, les bâtisseurs ont été pris à partie avec des jeunes parce qu'ils ont estimé que vous faites un peu le Koulouna, alors nous allons aussi vous montrer. Et ça, c'est très dangereux de partir sur cette base. Donc, il y avait une mauvaise communication. Merci beaucoup, Amigo Safa, je vous remercie beaucoup. Grévis, je vais vous revenir. Monsieur Grèce. Je vais vous revenir. Allez-y. Je vais vous revenir. Ne faites pas comme ici. Je vais vous revenir. Landry Camaro, le chef de l'État. L'homme des fouets. Le chef de l'État a encouragé les bâtisseurs. Parce que
il veut être un papa cool, il fait la diplomatie. Je sais ce que vous avez à faire, mais je vous demande de faire la bonne chose. Et n'inquiétez pas les paisibles citoyens. Ne dérangez pas les paisibles citoyens. Voilà. Vous serez pris en charge, on va vous payer. Tout ce que vous allez demander, on va vous le donner. Mais faites ce que vos responsables vous demandent de faire. Le chef a-t-il bien agi? Je pense que vous êtes en train de chercher tout simplement les non-dits de la communication du chef de l'État. Que je répète ma question. J'ai compris. Par contre, vous ne pouvez pas comprendre la question. Que je répète la question. J'arrive. D'accord. Répondez. Je t'avais dit que tu seras étonné des choses que je vais dire tout au long de Donc, l'émission. vous avez changé de Je n'ai pas changé d'épaule ou de physique comme bon, je vous le conseille de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous êtes en train de chercher tout simplement Non, je pose des questions. Hein. Les non-dits Je pose des de questions. la communication du chef de l'État, alors que tout était clair dans sa communication. En tant que chef, il a encouragé un travail bien fait, et c'est tout à fait normal. Alors, je ne vois pas en quoi mes co-débatteurs sont en train de dire ici que les bâtisseurs sont en train de déranger les paisibles citoyens. Moi, je pense que c'est, au contraire, c'est la population qui est en train maintenant de déranger le travail des bâtisseurs. Parce que quand les bâtisseurs mettent de la propriété et qu'un Congolais, un Kinois vient, il jette encore des immondices là où ils ont balayé. Et là, vous êtes en train de leur donner un double travail en lieu et place d'avancer, de passer à autre chose pour encore rendre la ville de Kinshasa très propre. Vous leur donnez double, triple travail, ce qui est anormal. Et je me demande si nous sommes vraiment patriotes sur ce plateau, parce que si réellement nous aimons ce pays, nous devons nous tenir debout et soutenir ces bâtisseurs parce qu'ils sont en train de faire un travail d'équité, à mon avis. Parce que c'est une population qui ne veut pas. C'est une population. On doit fouetter les gens qui se mettent pas loi. Mais comment ça n'a pas la loi? Mais quand s'il vous plaît, quand nous parlons, si on te met même de ta famille, même sur mon fils, si le membre de la famille c'est très loin. Même sur mon fils, si mon fils est méconduit, il ne veut pas. Mais il n'y a aucune loi qui donne. Qui autorise à ce que les gens soient. C'est pas la jeune. Voilà. Et vous savez, quand vous m'amenez sur ce terrain-là, je vais vous donner un exemple. On vous écoute. Je vais vous donner un exemple. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on veut changer la constitution. Vous avez la barre. S'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Vous désorientez le débat. Non, et vous savez, vous désorientez. Je dis que c'est pas les sujets. Vous désorientez. C'est pas les sujets. Bon, j'écoute d'abord. C'est un exemple. Voilà. On veut changer la constitution. Un bon exemple. Qu'est-ce dit la loi? Si nous sommes dans un état de siège, qu'est-ce dit la loi? On ne peut pas toucher à la constitution. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Point d'interrogation. Et les téléspectateurs, s'il vous plaît. On n'interdit pas les gens de réfléchir. C'est bon. Mais aussi, on avait, comment il s'appelait encore, avant Gobila, c'était qui le gouverneur? André Kimbuta. Ouais. Nous avons dit André Kimbuta, c'est pas un bon gouverneur. Ok, André Kimbuta est parti. C'est Gentini Ngobila qui arrive. Avec, c'était encore quoi? King Bopeto. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ce n'est pas parce que Gentini Ngobila était incompétent. Non, c'est parce que la population ne l'a pas accompagné dans son gouvernance, en respectant le loi. Et aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Bumba. Et c'est tout le monde qui dit que Daniel Bumba, il est incompétent. C'est comme qui dirait un homme marié, c'est lui qui change de femme à tout moment, et c'est lui qui accuse ces mêmes femmes-là. Non, les femmes sont mauvaises, mais papa. S'il était compétent, il n'aurait pas fait. Toi, un homme, tu es vraiment. S'il vous plaît. Laissez-moi quand même finir. Laissez-moi finir. Ngalassi a donné un bon exemple ici pour dire, le même Congolais, s'il part à l'étranger, ils respectent, ils ont tempère en fait la loi. Ils ne jettent pas des immondices comme il le faut. C'est parce que là-bas, il y a des... Il y a des normes, pas seulement des normes, mais il y a aussi... S'il vous plaît, laissez-moi finir. Moi, j'étais calme. Prenez votre temps, moi, je vous sécurise. Alors, c'est parce que, d'abord, ils craignent, ils disent que si
j'ose seulement jeter, même s'il y a personne qui est tout autour de moi. Il y a des caméras. Il y a des caméras partout. Même On va pas me des voir. caméras. Et on viendra me chercher chez moi à la maison pour que je paye une amende. Exactement. Et pourquoi pas maintenant? Mais là-bas, on ne ici, fouette chez pas. On fait payer des On amendes. peut payer des amendes, Nous oui, sommes mais contre les dérives. ici maintenant chez nous, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est d'abord le fouet. Bon. Et les gens, par crainte de fouet, Imposer le silence. s'il vous plaît, par crainte de fouet, je crois que les Quinois vont un peu s'amender. Merci beaucoup, Landry Cameron. S'il vous plaît, laissez-moi pas tout le temps quand même. Il y a un autre Moi, problème. c'est Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Un autre problème, c'est quoi? Le gouvernement a aussi une part de responsabilité. Ok. Et c'est quoi sa part de responsabilité? Il n'y a pas de politique d'assainissement. Ok. Certes, nous, on doit dire que la population, c'est elle qui jette des immondices là où il ne faut pas. Alors, quelle est la politique d'assainissement? Le ministère, par exemple, le ministre de l'Environnement a mis en place à ce qui concerne le traitement des déchets. Le DGAI, Fils Moukoko, fait des descentes sur le terrain. Il est avec son équipe, ils enlèvent la saleté, ils balayent le DG. Il est là, il communique, il travaille. Tu m'amènes sur un terrain très glissant que je n'irai pas. Tu seras le premier à me dire que ce n'est pas les sujets. Alors je profite. Le gouvernement doit aussi mettre en place une politique d'assainissement. Une politique de comment nous devons traiter des déchets dans ce pays. C'est ça, ça nous manque. Ça, c'est aussi un autre problème. Merci beaucoup. Merci Landry Cameron. Voilà. Griffith Seklazaya, le chef de l'État, vient comme quelqu'un qui vient conclure, finir les débats. Parce qu'on savait, on connaît le chef de l'État. Il est quand ça va pas, il parle. Mais pour le bâtisseur, il a juste encouragé, béni. Il n'a pas fait mention des actes de dérive. Votre réaction? D'ailleurs, je l'ai dit ici que le chef de l'État, le service national, est un service rattaché à la présidence de la République. Le chef de l'État, si et seulement s'il y a eu un cas de dérive, un cas gravissime, on aurait vu le chef de l'État. Qui est mort d'homme. Non, mais je dis un cas grave. Moi ici, je n'ai pas nié ce qui s'est passé. Je reste dans ma logique, comme quoi c'est un cas, ce sont des cas isolés, un cas bénin. Donc, voir le chef de l'État encouragé, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un travail, déjà, le besoin est venu du gouvernement, est venu de l'autorité, qui s'est prononcé par rapport à la situation désastreuse sur le terrain et de faire appel à la task force. Et ce qui se fait sur le terrain, le chef de l'État, il n'a pas fermé l'œil. Le chef de l'État a constaté que déjà, le travail a l'assentiment de la population. Donc, il ne pouvait que tenir de tels propos, encourager, pour booster davantage ceux qui sont sur le terrain. Donc, le chef de l'État, comme si on peut nous illustrer, exactement comme le disait c'est l'adverbe qu'il a utilisé, mais je reprends un peu, je paraphrase. Le chef de l'État, non. Le chef de l'État a la situation entre ses mains et il connaît l'ampleur et les attentes de la population. Donc, à ce jour, on doit se le dire que entre le lieutenant général Kassongo Kabwik et les chefs de l'État, le courant ou la philosophie pour l'assainissement de la ville de Kinshasa passe en bonne et due forme. En ce moment, à ce jour, nous devons être fiers de ce qui se fait sur le terrain. Je ne suis pas d'accord, je le disais ici en amont avec Landry, la politique de chicotage, nous ne sommes plus dans ces terres-là. C'est révolu. Parlons de la discipline, simplement. La discipline, peut-être que c'était un cas, comme je l'ai dit, isolé. Il faudrait la discipline. La ville de Kinshasa, le gouvernement congolais a une politique d'assainissement. Mais sauf que, je suis d'accord là où mon Kouloutou dit ici, une politique d'assainissement adaptée. C'est ce qui me manquait. Et aujourd'hui, ça m'écoeure un peu de constater qu'on a tendance à tout laisser entre les mains du lieutenant général Kassongo Kabwik. Non. Il ne peut pas tout à lui seul. Il y a la task force de gérer ou bien de répondre à toutes les attentes. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Associer même les experts.
On va arriver. Je suis en train d'arriver. Parce que les solutions, on va arriver. lorsque je dis les experts, On va arriver des solutions. oui, C'est un mot parce qui que ne connaît pas les experts, qui se réunissent, non, qui parlent. lorsque je parle d'experts, de rien faire. non, lorsque je parle d'experts, ce sont des environnementalistes, par exemple. Okay. Voilà, vous avez des scientifiques. Même des experts ici, vous avez fustigé tantôt la communication. Vous prenez des gens comme, en fait, Daris Ngalassi. Voilà. En fait, ça ne nécessite pas seulement qu'on mette trop la pression sur le lieutenant général seul, parce que c'est ça la faute au niveau du gouvernement. On donne la tâche à la task force et puis on laisse ça comme ça. Non, il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Parce que la task force, à elle seule, ne pourrait pas donner des réponses adéquates. Là, je suis d'accord. Oui. À la situation, en tout cas, c'est minime. Il faut renforcer. C'est un peu ça ce que je voudrais rajouter. Paul Jaurès, est-ce que tu sais que la ville de Kinshasa peut être salubre sans même la task force ou encore les bâtisseurs? Okay. Tout simplement, si les Kinois deviennent disciplinés, tout en se disant, le déchet, on ne le jette pas n'importe où. Et vous allez voir que la ville de Kinshasa va devenir très propre. On peut dire propre même à 80-90%. Notamment, si je peux enchaîner, avec un leadership. Parce que le choix tel que fait sur la personne du lieutenant général, c'était au regard de son leadership impulsé déjà sur le terrain. Okay. Vous avez vu le travail impeccable. Exactement, le travail impeccable du service national avec la farine, la livraison de farine de maïs, vous avez vu, avec la livraison de dons. Donc, on se rend compte qu'il est l'homme de la situation. Il est l'homme qui est censé donner aux Kinois et répondre plutôt aux besoins de Kinois. Je pense que c'est ce leadership-là qui a manqué au gouverneur actuel. Et lui, il répond. Merci, voilà. Vous avez la parole. On va rentrer du côté de la régie. On va prendre la communication du lieutenant général. Mm-hmm. Il a aussi échangé avec les bâtisseurs. Tel qu'un père, vous avez vu. On va suivre. Suivant, oui. On va revenir pour commenter. On va revenir. Parce que il y a eu une manipulation. On va revenir. Exactement. On va revenir. Allez, Kalamou Kendo va prendre la communication du lieutenant général Kassongo Kawika et on va revenir pour commenter. Il nous reste quelques minutes pour boucler et du presse ses premiers numéros. On suit et on revient pour commenter. Ce n'est pas ce que Tolobi voyait. Mégaphone. Parlez à tout ce monde ici. Lobby Tolini Komona Moukourawati. Et tu vas t'assurer que lobby, 5 h du matin, femme na yo Zalia. Comment on va tout? C'est un prix public. Tozonga tina mapango na bango. Soki moto asala activité na parcelle na ye aba kuna na biso. Awa na prise publique ya l'État ekisaka. Kobanda lokola bataillon na yo ekozala déployé kobanda échangeur ya limité ti aéroport. Biso ezala ngai ezala ye. Ezala kisena aya komona teke non la saleté. Une instruction permanente. Vous allez nous nettoyer tout ça et mettre de l'ordre. Vous allez travailler à limiter une fois. C'est ce que nous voulons voir. La discipline. Ok? Voilà, nous sommes revenus. Aloïs Bimangou, nous sommes revenus. Voilà, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Vous qui nous rejoignez,
c'est votre magazine Éduc Presse, le premier numéro. Après un long moment de trêve, nous avons écouté comment est-ce que le général, le lieutenant général Kasongo Kabwik parle aux bâtisseurs. Amigo Sakasaka. Je peux prendre la main en premier cette fois-ci quand même. À peine. Toujours là-bas, et j'ai. S'il vous plaît. Moi, j'interviens qu'en dernier. Vous aurez le temps. Alors, j'écoute. Aristote Galassi. Ici, il y a une chose qui retient mon attention. Le lieutenant général le dit clairement. Bosala oyo toyebisi bino. Par là, on comprend que Bazo Sala oyo bayebisaki bangote. Votre réaction? Alors, ma réaction est claire. On voit là, si je vais vraiment rejoindre mon ami et frère Grévis, on voit là un sérieux travailleur de la population congolaise, le lieutenant général Kasongo Kabwik, un grand monsieur, qui a sûrement donné une belle orientation. Très bien. Mais que celle-ci n'a pas été respectée au fait. Voilà une bonne. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Il y a un sérieux décalage entre le général et ceux qui sont en train d'exécuter sur terrain. Un sérieux décalage. Alors, ce décalage est causé et lié au fait que ces gens-là, en fait, nos frères bâtisseurs, n'ont pas été sérieusement formatés. Et je pense que n'avait pas. Mais exactement, c'est parce que on n'a pas fait un sérieux travail sur eux. Parce que tu sais, normalement, avant de demander aux gens de travailler, il fallait faire un travail de neurocommunication. Il fallait vraiment prendre le temps des... Ça me rappelle Jean-C Kimba. Ouais, exactement. Il fallait vraiment faire un travail très, très profond en eux. Après quoi, ils pourraient être prêts à travailler dans ce domaine de l'assainissement. Je pense que nos frères bâtisseurs sont seulement la main-d'œuvre. Ouais. Ils doivent se mettre d'accord. Ils sont la main-d'œuvre et ils ne peuvent pas imposer des choses différentes. Apparemment, vous le limitez aussi. Non, mais je ne suis pas en train de limiter. Je suis dans la logique de choses. Je suis dans la logique de choses, au fait. Ils sont la main-d'œuvre. Ils sont là pour assainir. Au Combola, enlever ceci, faire cela. C'est ça, au fait, leur travail. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leur job description. Là, ils vont au-delà de leur rôle. C'est ça, au fait, le problème. Je respecte le travail du lieutenant général Kasongo Kabwik. En tout cas, bravo, coup de chapeau. Mais il y a un sérieux décalage entre le général et les personnes qui travaillent. Alors, je pense que le problème, c'est pas le général, c'est l'entourage autour du général. Au-delà de cet entourage, Paul Gérès, pardon s'il te plaît, parce que tout à l'heure, Landry a parlé du fouet. Moi, je me pose une question. Si morts sont suivis, qui porterait la charge? On a frappé, qui porterait la charge? Qui serait auteur intellectuel de ce décès? Voilà. C'est pourquoi le général doit faire de son mieux pour pousser ses poulains à respecter la Constitution. Chaque projet, en tout cas chaque projet bien établi, bien ficelé, chaque projet doit respecter les lois établies. Merci beaucoup Aristote Galassi. Monsieur Landry Kamango, vous avez enfin la parole. Vous avez la parole. En écoutant le général, je ne sais pas si vous l'avez écouté comme moi, mais on comprend qu'il y avait du dérapage. Le général tape le poing sur la table pour que les gens reviennent sur le droit chemin. Par là, on comprend qu'il y avait excès de zèle. Maintenant, revenez sur la norme. N'est-ce pas la réalité? Moi, je pense qu'on n'a pas compris de la même façon le général. Ok, vous avez compris quoi? En fait, nulle part dans sa communication, il était en train de dire que vous avez dérapé, vous avez fouetté les gens. Il n'a pas dit ça. Je ne sais pas. Là, vous avez que c'est une connotation. Vous voulez que quand même que vous remettez la vidéo? Non. La phrase a été dite que voilà, ne fouettez pas les gens, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Vous n'allez pas me contredire, ce n'est pas ce que le général a dit. Si. Le valeureux général est en train tout simplement d'encourager en fait ces combattants en fait pour faire un bon travail. Et moi et vous savez quoi? Retenez ce que je suis en train de vous dire. Je regarde tout droit la caméra. Dans ce pays, la République démocratique du Congo, aussi longtemps qu'on va continuer avec la démocratie qui a déjà démontré ses limites, on ne fouette pas les gens, on continuera toujours à se plaindre. Aujourd'hui, Daniel Bumba peut partir. On va nous ramener quelqu'un d'autre. On va encore le traiter d'incompétent. Il y aura quelqu'un d'autre qui s'en suivra. Et donc, les problèmes, ce n'est pas d'abord les autorités congolaises. Les problèmes, c'est d'abord la population congolaise en elle-même. Et donc, ce qu'il faut faire,
S'il faut amender la loi, c'est peut-être ce que mon co-débatteur amigo est en train de le dire depuis un temps. Je peux être d'accord, c'est vrai que je n'ai jamais été d'accord quand on parle du changement de la Constitution ou encore Mais vous en parlez trop de certaines choses. Et s'il faut réviser pour rencontrer les attentes des uns et des autres sur ce plateau, je pense que nous devons alors mettre ça dans notre Constitution pour dire quelqu'un s'est méconduit, on le chicote. Parce que, s'il vous plaît. Alors, si cela ne passera pas selon vous, dites-moi sur ce plateau, qu'est-ce que le bâtisseur ou la task force doit faire s'il se rencontre devant une personne qui jette des immondices, des déchets, n'importe où. On va arriver à ce stade-là. S'il vous plaît. Et la même personne jette une fois, deux fois, et la personne ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut? On va arriver à ce stade-là de proposition. On va arriver là. Grévis, ça va donner la parole à Amigo Sakasaka. Grévis Tekelazar. Je viens suivi. Vous partagez l'avis selon lequel, avant, il y avait une mauvaise communication et après, le général s'est rattrapé. Il a changé de fusil d'épaule. Non, je dirais non. Sauf que le général, c'est une petite mise au point. Voilà. Soyons dans le fait. Qu'est-ce que le général dit? Toyokanaki Booti en Lingala. Voilà. Mais ça, la Lakisaki, si je ne me trompe pas. Soki. Non, je suis en train de dire. Non, je suis. Non. L'André ne me ramène pas je dis. Tolakisaki Boete en tout cas. Exactement. Cela suffit. Voilà. Et la qui cité Mate et Pesamaki. Kasi le lenge à Kosala sur le terrain, Yangote. Ah voilà. Merci. Non, je suis là. Mais attendez, s'il vous plaît. Je dis ici, il faudrait une bonne discipline. Je ne suis pas d'accord avec le fouet. Non. En tout cas, ce temps est sérieusement révolu. Pas le fouet. Il faudrait une bonne discipline. Là, je suis d'accord. Okay. Et j'ai reconnu ici sur ce plateau que le service national fait très bien le travail et ce sont des cas bénins, non négligeables. Voilà encore la nuance. Ce sont des cas bénins, non négligeables. Maintenant, ce que fait le général, le lieutenant général Kassomo Kabwik, c'est que c'est juste un rappel à l'ordre. Pourquoi? Comment d'abord cet incident est-il arrivé? C'est parce que sur le terrain, il y a eu une sorte d'instrumentalisation, une sorte de confrontation entre les bâtisseurs et la population. Il y a eu un poison, voilà. Ici, je ne dirais pas un poison rondé, mais il y a eu un poison qu'on a essayé un peu de mettre à la place publique pour confronter les bâtisseurs et la population. Alors que ce qui s'est fait sur le terrain, c'est pour le bien de nous tous. Je suis en train pour chuter rapidement. C'est que le service national est apolitique. Voilà pourquoi le lieutenant général est apolitique, bien sûr. Ce rappel fait par le lieutenant général valait quand même son pesant d'or. C'est qu'aujourd'hui, tous nous devons s'unir, être derrière le lieutenant général et les bâtisseurs pour que Kinshasa soit salubre. Parce que nous en avions vraiment marre et le moment est venu. Voilà un peu cette petite précision. D'accord. Amigo Sakasaka, vous avez 10 secondes et puis on va donner la parole pour boucler. Au début, je l'ai dit ici que tout le monde a loué ce service. Tout le monde était d'accord, il fallait assainir la ville et le coup de pouce du président de la République est venu vraiment au bon moment. Oui. Là, on est d'accord. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a une très mauvaise communication dès le départ. Parce que actuellement, on devrait débattre de quoi? On devrait débattre des réalisations sur terrain. Des réalisations faites sur terrain. Mais là, maintenant, on débat du comportement affiché par les bâtisseurs. Déjà, il faut se dire que c'est un mauvais départ. Parce qu'à ce stade, on ne devrait pas parler de ça. On devrait parler de l'embellissement de la place Pascal, l'embellissement de l'échangeur. On devrait vraiment voir. Mais c'est depuis le... C'est un peu... Vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Vous aurez le temps. On va au 21. 5 à 6 jours seulement. Aujourd'hui, on est focus sur ce que les bâtisseurs sont en train d'infliger
aux citoyens. Et le général est revenu, on ne parle pas d'une communication, je crois qu'il y a eu 4 sorties médiatiques comme ça, des rappels à l'ordre. C'est-à-dire, le départ était mal parti. Parce que si le départ était bon, il n'allait pas communiquer de la sorte pour dire attention, tout le monde a dit Boïté. Non, il allait plutôt commencer à encourager. Mais lorsqu'il est en train de rappeler, c'est-à-dire, à la base, ça a été mal parti. Donc, mais maintenant, pour chuter, j'aimerais dire, ce que le général fait avec les bâtisseurs, c'est bon. Tout le monde apprécie. Foué ou pas foué, mais c'est bon. Et maintenant, ah ok, parce qu'on va chuter là. On va boucler Duc Presse, c'est le premier numéro, mais avant cela, je voudrais accorder 10 secondes à chacun. 10 secondes à chacun, 10 secondes, pardon, 10 secondes à chacun. On va boucler complètement c'est 10 secondes par rapport à cette thématique. Si c'est un conseil, c'est un encouragement, c'est un rappel à l'ordre, ça dépend de vous. 10 secondes. Conseil et puis rappel à l'ordre. Premièrement, le président en tant que père de famille, ça va peut-être t'étonner, Gérès. Le président de la République, en tant que bon père de famille, a pu compter sur un digne fils du pays, le lieutenant-général Kasson Kabouik. Alors, il s'est dit que qui pourrait être à la hauteur de cette tâche. Il se dit que ce serait sûrement le général Kasson Kabouik. Il lui a confié la tâche. Le problème, c'est au niveau des bâtisseurs. Ils doivent régler. Alors, j'insiste sur quelque chose, Paul Gérès, c'est que la politique d'assainissement d'une ville, par exemple, en précision, la capitale Kinshasa, ne devrait pas seulement être basée sur les intimidations ou encore la peur ou torpeur, mais ça doit aller un peu plus en profondeur. On doit viser le changement durable du comportement de la population. Par exemple, en Suède, Norvège et puis Danemark, ils ont ce qu'on appelle machine de reprise. Lorsque les gens vont au supermarché, ils prennent tout ce qu'ils ont utilisé comme bouteilles, boîtes de conserve, tout ça, ils les introduisent dans une sorte de machine et ça leur renvoie une sorte de bon d'achat. Bon d'achat, et puis pour certaines personnes, ils peuvent gagner de points. Et du coup, ça fait en sorte que la population, au fait, là, la politique d'assainissement devient un gain, ça devient plus économique qu'une contrainte. Alors, au lieu de se baser sur la contrainte ou encore le mot de Kuluna, je pense qu'on peut faire plus profond que ça et faire profiter en fait la population congolaise. Si on avait adopté cette méthode à Kinshasa, même nos amis Kuluna, même nos amis Chege, Fazor qu'on voit dans les rues, ils ne vont jamais laisser traîner une bouteille dans la rue. Ils vont les emmener dans le supermarché, tout ça, pour gagner de bons d'achat en train de se nourrir. Merci beaucoup en tout cas, bravo au travail exécuté par le général. On a vu les résultats, mais changeons de méthode. Merci. L'assainissement demande beaucoup de moyens. Demande des moyens et du sérieux. L'entrée va clôturer. Ça demande beaucoup de moyens. Si on ne met pas les moyens, le travail qu'est en train d'abattre le général Kabouik et les bâtisseurs ne vont nous servir à rien dans les jours à venir ou les années à venir. C'est-à-dire, profitons de cette occasion, mettons les moyens qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, même les poubelles qu'on a placées dans la ville, souvent vous les voyez, c'est plein, hein. La population est d'accord. Vous placez une poubelle, je viens jeter mes déchets là-dessus. Mais il faut les évacuer. Mais qu'est-ce qu'on constate dans nos rues? On constate que ces poubelles débordent. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas un moyen d'évacuation. Donc, d'où il faut mettre les moyens pour vraiment collecter les déchets, les stocker et les transformer par la suite. Sans ces moyens-là, je vous dis, ce que le général est en train de faire aujourd'hui, nous louons, nous applaudissons. Demain, nous risquerons de lui jeter des pierres parce que les moyens ne Merci, amigo. Lui, c'est une unité. 10 secondes. En 10 secondes, c'est que nous devons faire confiance au lieutenant-général Kasson Kabouik. Parce qu'il a déjà fait ses preuves, on a vu et comment il est à la hauteur de la situation. Maintenant, ce que je voudrais demander à tout le monde, à la population, ne soyons pas aussi très pressés ou trop pressés d'avoir des résultats concrets. Parce que les attentes, ou les défis plutôt, sont immenses. Et Kinshasa a besoin des hommes pareils et il faudrait du temps. Il n'a fait que du 15 jusqu'à aujourd'hui, c'est le 22. Donc c'est pratiquement une semaine et il est encore dans la phase expérimentale et dans la phase, entre guillemets, essai. Parce que c'est pas encore un mois. Donc, retenons un peu notre souffle, parce que les résultats, dans 2 semaines, nous en aurons. La task force ne remplace pas l'hôtel de ville. Exactement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Qui aime bien, châtie bien. Ces pays ou encore la ville de Kinshasa a besoin du fouet pour que les gens soient disciplinés.
aussi longtemps que nous n'allons pas contraindre les Cunois à respecter la loi ou encore les règles ou les normes, je pense qu'on continuera toujours, et pas très longtemps, si nous refusons le fouet, dans peu de temps, nous allons dire que le général Kassongo est incompétent. Alors qu'il a déjà prouvé, il a déjà montré de quoi il est capable. Même si on lui donnait $1 milliard, comme Amigo est en train de le dire, je pense que sans discipliner les Quinois, il n'y aura aucun changement. Parce qu'ils vont mettre l'assainissement et puis les Quinois vont venir encore rejeter de nouveaux désirs. Merci beaucoup, Landry Camargo. Allez, votre magazine EduPresse, les premiers numéros après cette longue trêve et touche déjà à sa fin. Je dis un grand merci à mes intervenants, Gréviste Kilazaya. Merci beaucoup. Aris Ndalasi, merci beaucoup. Amigo Sakasaka, merci beaucoup. Landry Kamango qui a changé de camp. Merci. Merci beaucoup. Tu as changé de langage. Merci à Kalem Mukendi qui était à la régie. Grand merci à toi, Kalem Mukendi. Merci à Alois Bimangou. Merci beaucoup. Voilà, Martin Boumembi. Merci à Jonas. Merci beaucoup. Je fais un coucou spécial au maestro Gikodia. Maestro Gikodia, merci beaucoup. Cham Kabamba, merci beaucoup. Merci pour ce merveilleux travail. Allez, on se retrouve le vendredi prochain. Vous suivrez la rediffusion le samedi à 9h et le lundi à 11h40. Que Dieu bénisse le lieutenant général Kassongo Kabwik et les bâtisseurs pour le bon travail qu'ils abattent dans la ville province de Kinshasa.